Assalamu alaikum. On va parler dans cette vidéo du sens des épreuves. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y ait des épreuves, hein. Ils se demandent pourquoi toutes ces épreuves, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je dois subir ça, etc., etc. Même parmi les croyants, entre guillemets, parmi les musulmans. Alors pourquoi les épreuves? Donc déjà, il faut revenir à la base. Quel est le sens, le but de cette vie matérielle? Donc Allah nous l'a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc tout, comment dire, le sens de la vie, c'est Allah. Voilà, la vie ne doit être dirigée et orientée que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dirige tout ton être vers la religion exclusivement, etc., etc. Hein, voilà. La vie, ici-bas, n'a pas d'autre but. Quiconque se dit, oui, moi, dans ma vie, je vais faire ça, j'ai l'intention d'accomplir ça, si ça n'est pas orienté vers Allah, c'est une voie de garage, c'est une impasse, même si c'est en apparence quelque chose de louable. Oui, moi je vais consacrer ma vie à m'occuper de mes parents, à m'occuper de la cause animale, à faire du bien aux gens, etc., etc. Si ça n'est pas pour Allah, pour la satisfaction de Allah, c'est nul et non avenu. Ça ne mène à rien, ça ne mènera à rien. Le but, l'orientation, le sens de la vie, c'est Allah. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà, il n'y a pas d'autre finalité. Alors c'est vrai que s'occuper de ses parents, quelqu'un qui dit: «Oui, moi, mon but, dans ma vie, c'est de m'occuper de mes parents, de faire en sorte qu'ils soient bien jusqu'à la fin de leurs jours». Certes, c'est bien, mais ça doit nécessairement être fait pour Allah. Voilà, il n'y a pas de cause viable si elle n'est orientée vers Allah. Donc le but de la vie, c'est comment dire, de se guider, enfin c'est d'être guidé vers la lumière, c'est de chercher la lumière et de s'élever dans les degrés de la lumière. C'est-à-dire que ça va être de s'orienter vers Allah, de trouver la direction de Allah, et une fois qu'on y est, une fois qu'on est dans cette direction, dans ce chemin droit, dans ce mustaqim, ça va être de se rapprocher de plus en plus de Allah, toujours plus, hein. Donc c'est un chemin de verticalité. Donc, trouver la bonne direction, la direction d'Allah, et 2, s'élever dans cette direction. Il n'y a pas d'autre sens à la vie. Voilà, faut pas chercher, c'est voilà, hein. Il n'y a pas d'autre sens à la vie. Alors, comment ça va se passer? Alors déjà, il va y avoir 2 catégories de personnes. Il va y avoir, enfin, en fait, il y en a 3, mais on va dégrossir, on va dire qu'il y a 2 catégories principales. Il
Il y a les gens qui n'ont pas du tout cette intention, je veux dire, ça les effleure pas d'un poil. Eux, ils sont là sur terre pour eux, pour profiter, pour jouir, pour prendre ce qu'il y a à prendre. Allah, tout ça, c'est quelque chose et ça, voilà, ça leur passe au-dessus du cigare. Ils s'en contrefichent. Ils en ont rien à secouer, alors que ce soit conscient ou inconscient. Et il y a les gens qui, au fond d'eux, alors là encore, c'est plus ou moins conscient, auront ce souci. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un souci de spiritualité. Et alors, il y a ceux qui ont la conscience de l'existence de Allah et dont l'intention est de cheminer vers Allah. Il y a ceux qui n'ont pas tout à fait la conscience de Allah, mais qui pressentent qu'il y a quelque chose de transcendant. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils savent pas encore, mais voilà. Et ça les titille un peu. Voilà. Ça, c'est la catégorie des gens qui ont l'intention. Hein. Donc on a vu, il y a ceux qui putain, rien à battre, et il y a ceux qui, que ce soit consciemment ou inconsciemment, veulent s'élever spirituellement parce qu'ils pressentent qu'il y a quelque chose qui nous transcende. Alors les premiers, ils vont être tranquilles, hein, je veux dire. Alors ils vont connaître quelques aléas, quelques bricoles, mais rien de bien méchant, quoi. Hein. Ils vont même, ceux-là pourront même atteindre dans le bas monde, dans le monde matériel, dans le dunya, pourront même atteindre des degrés enviables. Hein, c'est-à-dire ils pourront connaître la richesse, la fortune, le succès, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que Allah, dans ce bas monde, vous voulez ce bas monde, il n'y a pas de souci, vous allez l'avoir. Mais la chute sera d'autant plus dure. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-istidraj. C'est la graduation. Hein, on monte, on monte, on monte, on monte, et puis au final, on se vautre. Parce que l'intention, ça n'a été que le bas monde. Et bah, quand tu veux le bas monde, bah, tu l'as. Mais voilà, au final, tu n'as plus rien. Parce que le bas monde, c'est éphémère. Voilà, donc cela. Donc des bricoles, il va leur arriver, soit il va leur arriver des bricoles, soit ils auront une vie relativement lisse et normale, soit ils vont connaître, comme je l'ai dit, la gloire, le succès, etc. Les autres, ceux qui ont une intention plus ou moins consciente de s'élever spirituellement, à partir du moment où ils ont cette intention, alors cette intention, ça peut être fugace, hein, ça peut être quelque chose pendant une fraction de seconde, tu as aspiré à Allah sans même savoir que tu aspirais à Allah. Mais à partir du moment où tu as eu cette intention, Allah va t'éprouver. Parce que tu ne peux pas aspirer à Allah sans avoir à passer des examens, des épreuves. Je veux dire, quand tu fais médecine, tous les ans, tu as des examens. Voilà. Quand on veut quelque chose, quand on veut comment dire, obtenir un diplôme, un titre, on a des examens à passer. Hein. C'est comme ça, c'est la règle. Pour se rapprocher d'Allah, donc dans la foi, c'est pareil, il va y avoir des épreuves et des examens à passer. Et ça, je me répète, c'est à partir du moment où tu as eu une intention, une volonté, même fugace, même éphémère, de te rapprocher de Allah. Allah, ça lui suffit. Que tu l'aies désiré une fois sincèrement, c'est bon. La machine est enclenchée. À partir de là, tu vas avoir des épreuves. Ce que nous, on appelle des galères, des pépins, etc., etc. Ce sont des épreuves de Allah. Ce sont des examens de Allah. Alors, comment fonctionne l'examen? Comment te dire? Alors, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas encore la foi,
Donc Allah va te donner des épreuves. Alors, de deux choses l'une. Ou cette épreuve va créer en toi un déclic, elle va te permettre de prendre conscience de certaines choses, de certaines forces qui te dépassent, et donc on va dire que tu vas traverser victorieusement cette épreuve. C'est-à-dire que tu auras pris dans cette épreuve ce qu'il y avait à prendre. Voilà. Cette épreuve t'aura donné la foi. Oui, si j'ai traversé ça, j'ai pas pu y arriver tout seul, il y a quelque chose, c'est sûr. Voilà. Donc je caricature, je schématise, mais c'est à peu près ça. Si malgré ça, et c'est ça qui fait que l'épreuve est réussie, c'est que ça t'a donné la foi. Si cette épreuve ne t'a pas donné la foi, que tu en sors, oh, qu'est-ce que j'ai galéré, qu'est-ce que ça a été dur, plus jamais ça, etc. Allah, il est têtu. Voilà. Si ça n'a pas marché là, il va recommencer. Il va remettre le couvert jusqu'à ce que tu percutes. Si tu as déjà un certain degré de foi, ce qui fait que tu sortiras victorieux, vainqueur, entre guillemets, de cette épreuve, ce qui fait que tu vas réussir cette épreuve, c'est que non seulement elle n'aura pas entamé ta foi, mais encore, elle va t'élever d'un degré supérieur. C'est ça qui fait qu'on réussit une épreuve. Donc soit elle nous fait atteindre la foi, soit elle nous élève dans les degrés de la foi. Voilà, donc c'est ça le truc. Hein. Donc tu as... Je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus marquant. Perdre un enfant, tu es parent, tu perds un enfant de ton vivant, hein, je veux dire, un enfant, un de tes enfants part avant toi, c'est ce qu'a vécu notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qui peut arriver de plus dur à mon sens. Hein. Perdre un enfant, c'est voilà, quand on est parent, on sent que c'est quelque chose de vraiment violent, quoi. Donc, à l'instar de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu perds un enfant et que ça n'entame pas ta foi, mais encore que ça la renforce, que tu te dis c'est comme ça, c'est la volonté d'Allah, c'est une épreuve d'Allah, j'accepte, là, tu vas t'élever spirituellement. Si en revanche, tu refuses cette épreuve, là, c'est un échec. Si tu te dis, oh, c'est injuste, pas ça, je peux tout supporter, mais pas ça, c'est vraiment trop dur, pourquoi moi, etc. Là, tu as raté l'épreuve, tu as raté l'examen. Donc, soit tu stagnes, soit tu peux redescendre. Hein. On peut descendre en maqam, autant on peut s'élever spirituellement, autant on peut baisser spirituellement. Hein. Ça marche dans les deux sens. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Il faut être vigilant quand l'épreuve arrive. Il ne faut pas être pris au dépourvu. Hein, quand une épreuve arrive, il faut se dire, ah, ça y est, le moment est venu, c'est la période d'examen, je vais être éprouvé. Donc là, il faut être prêt. Hein, il faut être prêt. Si tu es pris au dépourvu, que tu es dans l'oubli, tu dis, ah ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, oh là là, mais où je vais jamais y arriver, machin. Voilà, là, là tu peux te vautrer. Hein, et là, tu peux descendre en degrés. Voilà, donc c'est-à-dire qu'au lieu de t'élever dans les degrés de la lumière, tu vas descendre dans les degrés de la lumière et te rapprocher du bas monde, hein, de la matérialité. Hein, voilà. Mais c'est à ça qu'on reconnaît, donc l'épreuve déjà sert à ça, hein, à s'élever spirituellement. Et on reconnaît qu'on ressort, qu'on réussit cet examen, qu'on réussit cette épreuve, au fait que non seulement elle n'entame pas notre foi,
mais encore elle nous élève dans notre foi. Alors, plus on va s'élever dans les degrés de la foi, plus les épreuves seront dures. C'est logique. Quand tu es en médecine, je veux dire, en première année de médecine, tu passes des épreuves qui sont niveau première année de médecine. Quand tu arrives en cinquième, sixième, septième année de médecine, tu vas passer des épreuves beaucoup plus dures, beaucoup plus compliquées, beaucoup plus techniques. Hein, parce que, je veux dire, tu as passé le degré des épreuves de la première année. Donc spirituellement, c'est pareil. Plus on va s'élever en degré spirituellement, plus Allah va nous faire passer des épreuves difficiles, compliquées. Hein. Mais la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ça veut dire que Allah va t'imposer des épreuves qui seront fonction de ton makram, de ton degré spirituel. Allah, il sait que tu es en cinquième année de voie spirituelle, il va te donner une épreuve qui correspond à cette cinquième année. Voilà, pas plus. Hein. Mais pas moins non plus. Hein. Voilà. Euh, c'est ça le sens des épreuves. Donc s'il y en a qui se demandent encore pourquoi ils sont éprouvés, pourquoi ça n'arrête pas, pourquoi, c'est parce que Allah, ils ont voulu Allah à un moment donné, donc Allah, en retour, les veut. Voilà. Tu as eu un moment, par ton libre arbitre, tu as eu une IA de te rapprocher de moi, donc c'est bon. Maintenant, moi je te veux, je te désire, et comme je te désire, bah, tu vas avoir des examens à passer, tu vas avoir des épreuves à passer, et ça va être toute ta vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va pas s'arrêter, que tu le veuilles ou pas. Hein. Donc, alors, si tu rates les examens tous les ans, jusqu'à la fin de ta vie, c'est pas grave. Allah, il va pas te lâcher comme ça. Il va pas t'oublier. Mais à partir du moment où tu as eu cette nia, tu auras, tu seras éprouvé. Tu auras des épreuves. Donc tu t'élèveras peut-être pas, tu stagneras, mais tu auras des épreuves. Voilà. Et inversement, si un jour tu apostasies ou que tu tournes délibérément le dos à Allah, subhanahu wa ta'ala, là il va dire pas de problème. Voilà. Vis ta vie dans ce bas monde, profite, jouis, mais au moment des comptes, ce ne sera pas la même. Voilà. Donc voilà, c'était le sens des épreuves. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors un petit compliment comme d'habitude, il y a le cas de figure de celui qui a un certain degré de foi, qui croit avoir la foi, et dont l'épreuve entame le degré de foi. C'est-à-dire que cette épreuve qu'il rejette, qu'il refuse, entame sa foi. Hein, c'est-à-dire, oh non, mais c'est pas possible, moi je croyais en Dieu, mais s'il m'arrive ça, c'est pas. S'il y avait un Dieu, il aurait jamais pu me faire ça, voilà. Ça peut arriver. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensaient croire, mais dont l'épreuve a révélé que cette foi était friable, était fragile, était pas solide. Ça arrive. Hein. C'est-à-dire que l'épreuve peut te faire chuter, mais te faire retomber dans le gouffre, dans la mécréance. Voilà, ça c'est une chose. Hein. C'est pour ça que le simple fait que l'épreuve n'entame pas la foi suffit, comment dire, à faire qu'on réussit l'examen. Hein. Voilà, réussir l'examen, c'est quand l'épreuve n'a pas entamé la foi, ce qui peut vraiment être le cas.
hein. C'est-à-dire, tu pensais avoir la foi, tu croyais... Et une épreuve remet tout en question. Voilà, ça veut dire que par cette épreuve, Allah a révélé que tu n'avais pas vraiment la foi ou que ce que tu croyais être la foi était quelque chose de friable, de fragile, de pas assis, hein, voilà. Alors une deuxième chose aussi, je parlais des gens, donc de la première catégorie de personnes qui n'ont pas du tout l'intention de s'élever dans les degrés de la lumière, qui n'ont pas du tout l'intention de cheminer Allah. Donc ceux-là sont exclusivement orientés vers le dunya, vers le bas monde matériel. Et il est intéressant de constater que la plupart des shayatines qui constituent l'élite, entre guillemets, sont pour la plupart des milliardaires, hein. On va pas citer de nom, mais il y a vraiment un lien très fort entre le succès euh, matériel, hein, entre le succès, la réussite dans le monde matériel et le détournement d'Allah, hein. Et ça n'est pas pour rien que la plupart des élites sataniques qui dirigent ce monde sont des gens extrêmement fortunés, hein. Ceux-là voulaient le dunya, le bas monde, Allah le leur a donné. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et ça, c'est un signe, hein, c'est un signe. Il y a beaucoup de gens qui se lamentent de ne pas être riches, voilà. Mais en fait, c'est plutôt un bon signe, quoi. Parce que quand Allah te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce bas monde, ça peut être révélateur d'un certain degré de mécréance. Voilà. Donc une petite précision. Alors encore une petite précision, quand il y en a plus, il y en a encore. Pourquoi les épreuves ne s'arrêtent jamais? C'est-à-dire pourquoi on en a toujours, toujours, toujours. On a l'impression que c'est sans fin, voilà. Tout simplement parce que le cheminement vers Allah est infini, hein. C'est-à-dire que Allah est infini, donc je veux dire, cheminer vers Allah, ça n'a pas de fin, hein. D'une part. D'autre part, quand tu fais médecine, tu en as pour, je sais pas, 10 ans. Voilà. Donc la période d'examen, elle s'arrête au bout de 10 ans. Ah, encore qu'il doit y avoir des systèmes de remise à niveau, je ne sais pas trop, mais voilà. Hein, donc quand tu suis un cycle d'études normal, tu sais que tu en as pour tant d'années, que c'est fini. Voilà. Là, comment dire, le cycle d'études, entre guillemets, je veux dire, c'est la vie matérielle, hein. La vie matérielle, c'est la période d'examen, hein. Donc c'est logique que toute ta vie, tu aies des épreuves, que tu sois éprouvé, que tu aies des examens à passer, hein. Donc il ne faut pas s'attendre, faut pas se dire, ouais, bon, bah c'est bon, là j'ai eu une grosse épreuve, je devrais être tranquille, c'est bon, ça va, ça. Non, des épreuves, tu en auras toujours. Voilà, tout le long de ta vie, jusqu'au dernier souffle, tu seras éprouvé. C'est comme ça, parce que ce bas monde, ce monde matériel, c'est, comment dire, une période d'examen, hein. C'est je trouve pas le mot. Et voilà, hein, le dunya, le monde matériel, c'est fait pour t'éprouver, hein, voilà. Donc c'est normal que tu aies des épreuves tout au long de ta vie. Je voulais rajouter un truc, mais je me rappelle pas. Bah, si je me rappelle, je rajouterai. Et voilà, donc les épreuves, la période, le temps des examens, des épreuves s'arrête une fois que tu es au paradis, hein. C'est-à-dire le paradis, c'est la proximité d'Allah, hein, avec plusieurs degrés, parce il y a plusieurs degrés de proximité d'Allah, il y a plusieurs degrés au paradis, hein. Mais je veux dire, une fois que tu es au paradis, les épreuves, c'est fini.
Voilà, hein. Mais tout au long de ta vie matérielle, hein, et même si tu dois transiter par l'enfer, c'est toujours des épreuves, hein. Tu es toujours dans la période d'épreuve et d'examen. Voilà. Alors encore une précision, hein. Donc je disais, plus tu vas t'élever dans les degrés de la lumière, plus les épreuves seront difficiles. Alors paradoxalement, certes, les épreuves seront plus difficiles, mais tu les sentiras de moins en moins, voire pas du tout. Parce que l'élévation spirituelle va t'immuniser d'une certaine manière contre la difficulté, contre la douleur de l'épreuve. C'est-à-dire que toi, tu verras plus l'épreuve, tu verras même plus l'impact qu'elle peut avoir sur toi, tu ne verras que le créateur de l'épreuve, tu ne verras que Allah. Donc ça rendra toute épreuve indolore. Et c'est le but. Hein, je veux dire, quand tu arrives à ce stade où tu survoles les épreuves, aussi dures soient-elles, ça veut dire que là, tu es quand même à un degré de proximité d'Allah euh, assez, comment dire, assez enviable, quoi. Hein. Tu es parmi les bien-aimés d'Allah. Hein. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est pour ça que ça vaut le coup de cheminer vers Allah, de vouloir Allah, parce que plus rien ne t'atteint. Je veux dire, tu ne vois que Allah, il n'y a plus qu'Allah. Donc, je veux dire, le reste, tu t'en rends même plus compte, quoi. Les épreuves, les difficultés, les galères, les pépins, les tuiles. Pour toi, ça ne sont que des grâces et des bienfaits d'Allah, quoi. Et tu les ressens vraiment comme ça. Hein. Donc oui, plus tu vas t'élever spirituellement, plus les épreuves seront difficiles, mais paradoxalement, plus elles seront supportables, voire agréables. Parce qu'à partir du moment où ça vient d'Allah, tout ce qui vient d'Allah, c'est doux, hein, c'est bon, c'est... Voilà. Barakallahu fikum.